C'est bon, on est assis. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Saint-Frédéric de ce 10 août 2020, 19h30. Alors, bienvenue à tout le monde et je n'ai pas besoin de vous dire que je suis extrêmement content pour la première fois depuis le mois de février d'avoir de l'auditoire. Ça a commencé à me manquer sérieusement. Moi, en tout cas, j'aime pas mal mieux qu'il y ait du monde devant de moi. Puis dites-le aux autres, le prochain mois, il peut y en avoir d'autres. Il n'y a pas de gêne, c'est fait pour ça. Et je veux vous informer qu'au moment où je vous parle, on est quand même sur enregistrement vidéo pour permettre à ceux qui ne le savaient pas ou à ceux qui ont des réserves ou qui hésitent à se déplacer ou à se présenter dans des endroits publics pour restreindre l'accès à la démocratie et tout ça. Puis il y a aussi le fait qu'il y en a quand même beaucoup qui ont apprécié le fait de pouvoir assister aux séances du Conseil à distance. Je pense que ça nous a permis de rejoindre une certaine partie de la population qui ne suivait pas nécessairement les travaux du Conseil, puis là, ben, ça lui permet d'avoir l'information. Je pense que c'est important aussi, puis je n'étais pas nécessairement le plus en faveur de ça, d'avoir des séances télévisées, mais à un moment donné, pour rejoindre notre monde, il faut s'adapter. Puis là, la situation de cette année a provoqué qu'il faut s'adapter pas mal plus vite que d'habitude. La seule affaire, là, c'est que notre système de sonorisation de vidéo n'est pas tout à fait numéro 1. Il est plutôt numéro 1,5. À un moment donné, là, quand les choses seront stabilisées, on veut s'installer avec un équipement permanent sur le sens du monde, là, avec des caméras qui fonctionnent mieux que ça, puis de la sonorisation qui fonctionne mieux que ça, pour être capable de faire des vraies séances enregistrables, puis que ça permet en même temps de sonoriser la salle du conseil. Quand on veut s'en servir, il y a des réunions pour n'importe quoi, pour tout le reste. C'est bon. Alors, c'était l'ouverture de l'Assemblée. En 2, on a la lecture de la session d'aujourd'hui. En 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2020. En 4, les comptes à payer. En 5, ce sera une première courte période de questions. En 6, une résolution pour l'achat du camion. En 7, l'entente intermunicipale pour le service d'ingénierie. En 8, mandat pour analyse de vulnérabilité des sources. En 9, règlement d'emprunt 352-20, plan et devis, plus surveillance, projet de mise aux normes d'eau potable. 10, brigade scolaire. 11, consommation de l'eau potable. 12, fibre optique. 13, rapport des comités. En 13A, comité consultatif d'urbanisme, on va avoir une demande de dérogation mineure pour le lot 4-219-341 à traiter. En B, en 13B, culture embellissement. En B1, bibliothèque, abolition des frais de retard. Au point 14, correspondance. Au point 15, la période de questions régulière. Au point 16, les questions diverses. Les conseillers, aviez-vous des sujets à ajouter pour la séance? Ça va? Et au point 17, ce sera la levée de l'Assemblée. Si ça vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Lucie Gilbert. Si tu oublies à droite, oui. Ouais, des fois, ou tire de quoi? Fais ce que tu veux. Ça nous amène au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 6 juillet. Moi, je l'ai lu bord en bord. Ça me semble parfaitement conforme. J'avais-vous lu? Quelqu'un? Quelqu'un veut proposer l'adoption? Madame Joanne Gillard. Oui, fait. Donc, c'est proposé par Joanne. Ah, ça, c'est le verso de la page l'autre fois. Okay. Il peut raisonnablement. OK. Donc, l'adoption du procès-verbal, c'est fait. Pour les comptes à payer, donc les comptes à payer, on les a regardés en atelier de travail la semaine passée. Ça s'élève au montant de 103 750 et 62. Est-ce qu'il y a des ajouts par rapport à l'atelier de travail? Il y a deux ajouts, trois ajouts, deux du Poste Canada de 61 et 46. C'est toujours ça. C'était pour quand on a envoyé des avis pour l'eau. Oui. Puis un
tel qu'on l'avait regardé. C'est bon. Conseiller, ça vous va? Monsieur Michel Saint-Pierre-Cathy qui en propose l'adoption. Au point 5, une première courte période de questions. S'il y en a qui voulaient quitter ou vous gardez ça pour tantôt? Garde ça pour tantôt. Ça vaut la peine. OK, c'est bon. Au point 6, une résolution. Écoutez, c'est bizarre un peu parce qu'on a traité le sujet lors des comptes à payer lors de la dernière séance. Ça fait partie du procès-verbal d'ailleurs, dans les comptes à payer du dernier procès-verbal. Mais les comptables, quand on fait une dépense importante, tiennent à ce qu'on ait une résolution formelle quand on fait une dépense importante, puis on l'a complètement oublié. C'est pas pire que ça. Il y a aussi le fait qu'on a discuté sur plusieurs mois. À un moment donné, pour nous autres, c'est clair, c'est évident. Là. Mais techniquement, c'est toujours mieux de passer une résolution formelle quand on fait une dépense importante. Donc, ce soir, on va passer une résolution pour confirmer légalement, je dirais, l'acquisition du camion du Dodge ProMaster qu'on a acheté pour le service de travaux publics. Et ça me permet de revenir un peu sur le sujet pour souligner qu'on a fait l'acquisition du camion cash, un pays cash, ne pas emprunter. On avait provisionné la dépense depuis une couple d'années. Quand ça va bien, puis on est capable, on se met un petit montant à chaque année de côté dans un fonds dédié pour du matériel roulant, exprès pour ça. Actuellement, là, on a encore des paiements sur le vieux camion rouge. C'est bien tannant. Parce que le vieux truck rouge, là, on commence à avoir bon rembord. Là. Puis on ne sait jamais quand est-ce qu'il va nous lâcher, puis on fait des paiements dessus. Il achève, là, mais ça commence à presser qu'il achève. Et fait des paiements sur 10 ans sur un truck, là, moi, là, je trouve ça mortel. C'est un petit moyen, là, on va essayer de le roulant, de le renouveler. Puis on s'aperçoit aussi que les frais de maintenance du matériel roulant, c'est épouvantable. On s'est mis à regarder, par exemple, les pick-up, particulièrement le pick-up noir qui commence à vieillir. Les factures de garage commencent à représenter l'équivalent d'un paiement sur un truck-là. Là, à un moment donné, sûr pas en tout. Ça fait qu'on a acheté un camion flambant neuf, là, puis un 3500, là, donc ça a une suspension faite autrement plus fort. Là. C'est plaisant d'avoir une machine neuve dans le cours. On a un petit espoir qu'elle dure un bout de temps, si on n'est pas trop malchanceux. Puis, en plus, on a pu négocier un bon prix. Il y avait un rabais spécial pour les municipalités. Assez pour rendre jaloux besoin des électriciens qui ont les mêmes genres de camions. Là. Donc, Cathy, rappelle-moi, avec les taxes, toutes, c'est 44 000 avec les taxes, toutes. Bon, c'est trop cher, là, mais on est en 2020. Là. Je veux dire, un truck commercial, flambant neuf. Les taxes, toutes, là, on en récupère une partie des taxes. On récupère la moitié de la TVI. Tu sais, l'exemple, on avait fait acheter le gyrophare, les marques ouais. Comment t'appelles ça à l'intérieur? Les tablettes, là, tout ça, là. La cloison, là, le mur de protection entre les deux. Ouais, la cloison entre les deux, tout ça. Ça fait que c'est ça. Donc, ça nous prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du camion, M. Michel Saint-Pierre, qui est le conseiller aux travaux publics, justement. Ça fait qu'on compte ça, Michel. Ça te va, Cathy? L'explication, c'est clair là-dessus? C'est bon? Okay. Puis, il y a aussi le fait que quand on a du monde qui travaille, les envoyer en bicyclopédale, c'est moyen. C'est une bonne valeur, là. À un moment donné, ça travaille ou ça travaille pas. Puis, ça paraît pas, mais il y a un peu d'ouvrage, c'est pas bon. Ça fait que c'est ça. Au point 7, ça nous emmène, ça c'est une belle affaire. On a convenu d'une entente intermunicipale de services d'ingénierie en collaboration avec la municipalité d'Adstock, à laquelle la municipalité de Tring va faire partie aussi. Et ça nous permet, ça, d'avoir accès à une fraction du prix, parce qu'il y a une subvention qui est toujours admissible pour avoir accès à des services professionnels ou à embaucher du personnel avec 50% de subvention du salaire de la personne pour 2 ans. Si je me rappelle bien là, des modalités de la subvention, il me semble que c'est ça, c'est pour 2 ans jusqu'à... Non, c'est pas là, ah ouais, c'est même pour c'est même pour plus longtemps, la faire. Donc, il y a une bonne subvention qui fait diminuer le coût considérablement. Là. C'est vraiment remarquable.
justement parce que le gouvernement encourage les municipalités à travailler ensemble. Alors, l'ingénieur en question que la municipalité d'Adstock a embauché, c'est M. Carl Bidette, qui était un ingénieur à l'époque quand les plans se sont faits ici, entre autres pour une grosse partie de nos infrastructures dans le village, dans la rue Grondin un peu plus tard, et ainsi de suite. C'est un gars qui connaît extrêmement bien nos infrastructures. C'est un ingénieur civil de conception d'infrastructures d'aqueducs, d'égouts, routières, tout ça. Chic type. Il connaît très, très bien notre municipalité. Donc, on va être capable de l'interpeller quand on a besoin. Puis, l'équipe aux travaux publics avait souvent aussi d'avoir besoin de conseils, des idées quand il y a des travaux à faire. Mettons, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que tu penses de ça, vous gérer de l'eau de surface, des corrections à faire sur une route, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pour monter un devis d'appel d'offres quand on veut aller en soumission, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Donc, ils vont nous coûter à peu près la moitié du prix de ce qu'on paye habituellement sur le marché. Salut mon cher, bienvenue, je t'en prie. Donc, c'est ça. Alors, moi, l'entente, j'en ai pris connaissance bord en bord. Je n'ai pas sauté un mot. Quelqu'un l'a lu, ce là? Ouais. OK. Cathy, est-ce que le texte qu'on a dans les documents déposés, c'est vraiment le texte qui va être signé? Oui. Bon, parce que moi, j'ai une couple de questions, là. Comment qu'on est en séance? C'est pas grave, là. C'est fait pour ça. C'est que une place, entre autres, que tu dis, le taux applicable sera celui de, c'est en jaune, qu'il y a plusieurs X. Mais c'est parce que ça doit faire référence à la grille tarifaire qui est plus bas, là, dans les annexes, hein? Oui, c'est ça. Pourquoi que ça le dit pas? Ben, ils l'ont rajouté dans la suite. Peut-être qu'elle a oublié de la rajouter. C'est juste ça. On va la modifier, avant de la signer, on OK. va rajouter ça. Les petites précisions. OK. L'ingénieur junior, c'est un qui vient de l'embaucher. Au début, il faisait l'entente. Il est. Pas saisi, fait que c'est pas connu. Des petites coquilles comme ça, là. Il y a une place qui a 2 fois 30 jours d'écrit de suite, là, mais c'est pas la mort plus que ça, là. Sinon, du reste, là, toutes les modalités. En gros, là, ça nous oblige à 25 heures par année pendant 3 ans. C'est ridicule, là. J'ai 25 heures par année d'ingénieur, là, c'est une pinotte, là. C'est quasiment juste pour débuter, là. Puis encore, avec pas beaucoup de sirop. C'est vraiment pas, on s'oblige vraiment pas beaucoup, là. 25 heures d'ingénieur, et ça, là, c'est juste pour dire, là. En fait, on va avoir besoin de bien plus que ça. Il va falloir se lamenter auprès d'Adstock pour qu'ils acceptent de nous le laisser plus que ça. C'est à peu près sûr, ça. OK? Donc, les conseillers, si ça vous va, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Lucie Gilbert. Ça nous amène au point 8. Le gouvernement du Québec, ça doit être... c'est-tu le ministère de l'Environnement ou le ministère des Affaires municipales, ça? C'est le ministère de l'Environnement, c'est le règlement qui est demandé. OK. Donc, le ministère de l'Environnement nous exige que, d'ailleurs, pas nous autres, toutes les municipalités, qu'on fasse une analyse de vulnérabilité de nos sources. Alors, on a notre directeur général est allé en appel d'offres pour ça, auprès de différentes firmes spécialisées pour effectuer ce travail-là. Ça permet de dresser, l'objectif de ça, c'est d'établir qu'est-ce qui pourrait menacer nos sources, s'il y a de quoi qui a changé. Puis le pire, si je ne me trompe pas, Cathy, il faut faire ça à toutes les... Mais là, c'est nouveau, il faut que ça soit fait la première fois depuis le 1er avril 2021. Il faut que ça soit mis à jour à tous les 5 ans. C'est mis à jour, là, mais c'est qu'on rajoute des prix dans la mise à jour. Quand M. le maire fait le comique en faisant des petites émissions de TV sur Facebook, là, qui dit que l'eau potable, c'est rendu que ça coûte cher, là, ben, c'est pas nécessairement la gorgée d'eau comme telle qui coûte cher. C'est tout le bazar qui va autour de ça. Ça fait que faire une étude sur la vulnérabilité des sources, ça va direct sur la facture d'eau potable, ça, là. Comprenez-vous, c'est pas, ça améliore pas la qualité de l'eau, ça donne pas d'eau, ça, là. Mais ça fait partie de la réglementation que la municipalité est obligée. Et comment il y aura 10 personnes sur le réseau d'eau potable ou 500 000 personnes sur le réseau d'eau potable, ça le prend pareil. Ça fait que chaque gorgée d'eau que vous prenez est un peu hypothéquée par toutes ces mesures-là. Puis ça, c'est un exemple, là. Ça n'arrête pas, là. À chaque année, il y a une nouvelle patente, là, puis il y a une nouvelle obligation, puis un nouveau règlement.
à part de toutes les analyses d'eau que Serge et Robert sont obligés de faire, puis les tests, puis les suivis, puis les affaires, ça l'offre pas, là. Ça fait qu'à tout bout de champ, quand on envoie des petites bouteilles faire analyser, il y a une facture qui rentre, là. Ça fait que l'eau coûte si cher. Pas tellement l'eau comme l'eau, là. C'est tout ce qui va avec l'eau qui fait que la facture d'eau potable coûte cher, là. Puis que ça monte, puis ça finit plus, là. Ça fait que c'est ça que je veux dire quand je dis que l'eau potable coûte cher. Fait que là, écoutez bien, là. Là, l'ouverture des soumissions, on va nous le dire, là, le prix. Tu as eu 4 soumissions, je pense, hein? C'était des demandes de prix que tu es allé, hein? Mais ils attendaient parce qu'Anactis ont travaillé beaucoup dans notre projet de nouveau nom d'eau potable, et qu'ils ont déjà beaucoup de documentation, ils ont déjà beaucoup de travail de fait. Ils connaissent bien notre territoire, là. Ouais, La firme Arrakis, c'est eux autres qui ont fait les tests pour les derniers puits qu'on a creusés, là, quand on a fait de la recherche en eau à la fin de l'année 2018, tout ça, là. Quand on a envoyé du monde coucher dans le bois, là, les tests de pompage, des nuits de temps, là, puis tout ça, là, c'est eux autres qui pilotaient le dossier, là. Ça fait que ça a dit quoi? C'est 11 910. C'est quand même intéressant parce que le plus haut, c'est une trentaine de livres. Et là, ben, on est capable d'aller chercher une subvention qui finance 50% de ça. Puis ensuite, on peut redemander une subvention supplémentaire pour mettre à jour nos zones de protection et aller chercher jusqu'à 15 000 $. Bon. Je ne pense pas qu'on va avoir besoin de faire ça parce que c'est juste une mise à jour à faire, mais ça, c'est financé à 100% de la valeur. C'est ça. Donc, 11 000 $ de plus avec une petite subvention. Pour la première année, ça va être pas si pire. Sauf que c'est la façon du gouvernement de faire passer la pilule. Ils n'auront pas tout le temps de subvention. À un moment donné, ils vont oublier la subvention, mais il va falloir continuer de le faire. En tout cas, il reste que on chiale un peu à cause de ces frais-là, mais on sait qu'on est approvisionné par 4 petites sources, 4 puits de surface. Puis, c'est sûr que c'est pas des puits artésiens à 500 pieds de profond, là. C'est sûr que s'il se passe de quoi en surface, ben, ça va aller dans l'eau. C'est évident, là. Fait que ces études-là servent à s'assurer en tout cas, augmenter les chances de protéger nos sources d'eau, c'est sûr, c'est sûr. De lever des drapeaux sur les facteurs de risque qui pourraient y avoir. Ça fait que oui, bien même pour aller à l'appel d'offres, tous ceux-là qu'on a demandé des solutions, on leur avait envoyé tous les rapports qu'on avait. On en avait de 2015, toutes les dernières études sont là. Mais toutes les compagnies qui ont fonctionné avaient ces études-là. ouais. Ah ouais, mais t'es rendu loin, là. T'es rendu ça. Oui. On a payé pour ça. Là, on va payer pour ça. Ça va pas arrêter, ça, cette affaire-là. Ça va jamais arrêter, là. Puis là, il va falloir à un moment donné la mettre à jour dans, je sais pas combien de temps, 4 ans, 5 ans, peut-être. On va la remettre à jour, puis la remettre à jour. Puis là, il va arriver une autre affaire, puis là, la remettre à jour, puis le suivre, puis une autre mesure. Dans 5 ans, on va avoir des nouvelles choses. Des nouveaux puits. Ouais, refaire une nouvelle étude parce qu'il va y avoir des nouveaux puits, on va changer des affaires, on va avoir un nouveau réservoir, là, il va falloir remettre à jour notre étude. Ça va pas arrêter, là. C'est sûr, sûr. C'est sûr et certain, ça. Et tout ça est pour dire que comment est-ce qu'on se roulera à terre toute la gang dans ces chaises, là? C'est obligé de le faire. C'est zéro point là-dessus, là. Ça fait que ça vient d'être ça. Donc, conseiller, c'est quand même surprenant que les soumissions vont du 5 au triple, par exemple. C'est... Ben, 11 000 du taxe, un autre 14, l'autre une vingtaine de mille, puis l'autre c'est 30. Comme quoi, ça va. Oui, ils connaissent le terrain, là. Ça leur donne les chances, là. Les conseillers, c'est quelqu'un qui va proposer, Mme Joanne. On arrive au point 9, règlement d'emprunt 352-20 pour les plans et devis, puis la surveillance de chantier, le projet de mise au nombre de l'eau potable. Donc, c'est le règlement d'emprunt, ça, pour donner le contrat du mandat d'ingénierie de conception finale. L'étude préliminaire est faite pour refaire le réservoir, la station de traitement d'eau potable, le branchement des 3 nouveaux puits,
refaire une partie des canalisations, amener l'électricité, les pompes de refoulement, l'alouette, toute la chanson. Donc, faire les plans finaux de ça, là. Autrement dit, les plans que le contracteur, le gars qui est le mécanique, là, puis tout ça, qui va installer des tuyaux, là, ça prend des plans. Donc, ça prend des ingénieurs qui vont faire les plans, version finale. On va dire quelle grosseur de tuyau, à quelle profondeur tu le mets, le réservoir, tu le fais de tel format, telle grosseur, telle épaisseur de béton, tout, détail en détail, là. Donc, ça, c'est ce mandat-là. Mais, on n'ira pas, on va passer le règlement d'emprunt ce soir. C'est un montant avec taxes impressionnant, là. 490 257, si je me rappelle bien. 295, je vais voir ces chiffres. 490 000 d'ingénierie. Je recommence, là. Je suis vraiment comme il faut, là. 500 000 bâtons d'ingénieurs. Il n'y a pas de pépine, là. Il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas de valve, il n'y a pas de champlure, il n'y a pas de tasse d'eau. D'ingénieurs. 500 000. En plus, c'est un estimé. OK? Évidemment, c'est subventionnable. Et ça fait toute partie de notre programme auquel on a été accepté. Et ce programme-là, pour être accepté, ça a été ça le combat que j'ai livré jusqu'en janvier 2018, quand on a été à janvier 2019, au cours de l'automne 2018. Je me trompe de petite date, moi, là? Non, c'est ça. Pour avoir la reconnaissance par le ministère. C'est pour ça qu'on a fait de la recherche en eau, pour former le dossier. Quand on a fait la recherche en eau, qu'on a trouvé les puits qui manquaient, rappelle ça, Robert, tout. Quand on a eu trouvé les tonnages d'eau qui manquaient dans notre dossier, pour qu'on pourra se qualifier, là, ça permettait de régler le dossier. Et là, ils nous ont confirmé la subvention. J'ai toujours dit que la subvention, c'était à peu près 65-66 %, mais c'est pour faire une moyenne de compréhension. Parce que le programme Primo, puisqu'on adopte ça à soir, ça vaut la peine que je l'explique un petit peu, là, c'est un programme quand même très compliqué. Avec chaque type de dépense est modulé selon la subvention que tu peux recevoir. Par exemple, l'acquisition des terrains pour les sources, il n'y a pas une scène de subvention. Faire les plans et devis, ce qu'on adopte à soir, ça, c'est plus subventionné. C'est subventionné, je ne me trompe pas, Cathy, à 85 %. Donc, à soir, on emprunte 500 000, mais c'est subventionné à 85 %. C'est une des plus gros montants de subvention qu'on reçoit jamais. Par contre, les travaux, eux autres, sont subventionnés beaucoup moins. Moi, je l'ai évalué avec une moyenne, qui fait qu'on est à peu près à 60 %, 65-66 % moyenne sur le projet total de 4,5 millions. C'est 4,5 millions le projet au complet, là. Donc, on a à peu près un tiers à payer nous autres, soit à peu près 1,5 million. C'est énorme à Saint-Frédéric, 1,5 million. C'est l'équivalent de toute notre dette actuelle. C'est colossal, là. Les conseillers, là, je vous jure qu'ils en font de maladie un peu, puis moi tout, beaucoup. On s'apprête là à donner un des plus gros contrats de l'histoire de notre village, là, à 4,5 millions. Là. C'est, moi, j'en fais une petite maladie. Là. Pas de farce. Dans le mandat, là, tu sais, il y a, mettons, les plans de devis, 85 % de la partie surveillance, c'est 50 %. Ah, regarde, vois-tu. C'est tout en morceaux de même, là. C'est tout modulé, là. Ça fait que c'est un peu beaucoup compliqué à suivre. Ce que j'essaye de faire, c'est que d'ici à ce qu'on donne la job, qu'on ait la facture finale du contracteur qui va faire les travaux, OK? Je suis actuellement en négociation pour qu'on obtienne une subvention augmentée. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une facture considérable pour un village comme le nôtre, compte tenu de notre capacité de payer. Et le chargé de projet au ministère m'a un petit peu ouvert la porte. Elle a juste décatché le catch. Je vous jure que j'ai à côté du genou dans le cadre de porte. C'est sûr que je ne reculerai pas. Je fais tout ce que je peux. Vous ne croirez pas à ça, la grande lamentation qui se fait là, puis auprès de M. le député, puis tout ce que vous voulez, parce que, c'est bien là, on n'est pas tout à fait en 100 de population. Là. 4,5 millions de dépenses d'un coup sec, c'est un peu sérieux. Ce qui joue contre nous autres, et ça c'est spécial, mais en même temps, je me rappelle,
pense que c'était tes questions d'ailleurs que tu m'as déjà posées là-dessus, c'est que notre taux d'endettement est un des plus bas dans les MRC à Saint-Frédéric. D'après le site du ministère des Affaires municipales, le site par lequel les fonctionnaires municipaux, les fonctionnaires du ministère des Affaires municipales gèrent nos dossiers et suivent notre réalité. Donc, on n'est pas au bord de la faillite pantoute, là. T'sais? Donc, il faut que je trouve des stratégies, même si on a beaucoup de dépenses et qu'on a beaucoup d'obligations, il reste que notre taux d'endettement, notre taux de taxation est relativement raisonnable par rapport à l'ensemble de la province, puis par rapport à notre région et par rapport à notre MRC. Sur l'ensemble des municipalités de notre MRC, on est loin d'être dans la pire situation. Mais on n'est pas dans la pire situation parce que justement, on a beaucoup d'infrastructures désuètes qui sont dues pour être rénovées, puis on met beaucoup d'argent en réparation. Quand on fait 8, 10, 12 réparations de rupture de conduite d'aqueduc pendant une année, ça coûte 5, 6, 7, 8, 10 000 $ à chaque fois. C'est l'équivalent d'un paiement, ça, là. Tu sais, on n'avance pas pendant ce temps-là, on répare du vieux tout le temps, là. Mais ça ne paraît pas sur notre dette, ça. Ça fait que, on est dans une curieuse de situation. Fait que, bref, ce soir, on adopte le règlement d'emprunt. Mais de toute façon, moi, c'est vers là que j'arrivais. On ne donnera pas le contrat tant et aussi longtemps qu'on n'a pas le OK de la CPTAQ pour faire l'acquisition des terrains des sources. Et actuellement, c'est là que c'est barré. Parce que nous autres, moi, je n'ai pas le pouvoir j'ai pas le pouvoir de l'agenda de la CPTAQ. Oui, je suis là. Ça part, je ne sais pas si tu es familier avec le coin, là. Nous autres, on appelle ça le chalet à Jean-Thomas, là, mais à l'intersection de la route Lessard du rang 2, ça te dit quelque chose, il y a un pont, là, c'est précisément de là jusqu'au réservoir. Mais le gros de la job se fait au réservoir de la station de traitement de l'eau potable. Donc, un nouveau réservoir à côté de celui où ce qui est là, une nouvelle station de traitement d'eau potable. L'étude préliminaire nous parlait entre autres que le réservoir serait carré, avec à peu près la même capacité, mais rectangulaire en fait, avec 2 chambres pour pouvoir alterner, d'en laver une partie pendant que l'autre est pleine, et ainsi de suite. Puis une nouvelle station de traitement de l'eau potable, tout ça. Et juste là, justement, au coin de la route Lessard du rang 2, ben, il y a le puits P5 là, qu'il faut ajouter, qu'il faut brancher, fait qu'il faut emmener le courant là, donc emmener le 600 volts, faire mettre les formes de refoulement, une conduite de refoulement, puis une nouvelle conduite d'amener. On aurait bien aimé ça que dans le projet, il emmène une nouvelle conduite jusqu'à courbe de la route 112, mais on n'a jamais voulu le rentrer. Ça a l'air qu'on n'a pas assez de bris dans ce coin-là. Mais que ça ne fasse plus, on a des gars qui sont capables de poser ça des tuyaux, par exemple. Donc, ça ne fasse plus, là. Quand j'ai trop tanné, là, ça en mettra des tuyaux. Mais c'est ça. Puis probablement qu'avec 4,5 millions de tuyaux, nous autres, pour moi, on se rendrait, je ne sais pas où, on se rendrait quasiment à Jackman. Ça fait que, en tout cas, c'est une autre affaire, c'est un autre sujet, ça, mais c'est exactement ça. C'est très précisément là. Puis les 2 sources, le puits P6 et P7, il est à mi-chemin. Il est un peu avant le réservoir à droite. Ils sont dans les rablières que là, sont là. Eux autres aussi, il faut qu'ils soient raccordés avec des conduites de refoulement pour remonter dans le réservoir. Puis après ça, tout ça part du réservoir pour prendre le réseau de distribution au complet. Fait que le projet, c'est ça qui fait 4,5 millions. Mais c'est un peu de vaisselle, là, quand même. Il y a quand même un petit peu de bricolage. Tu as tout le vieux système. D'après ce que les ingénieurs nous disaient, le vieux système servira à nous approvisionner pendant qu'ils construisent le nouveau. Mais ça va faire rouiller, là. Puis, le plus triste, c'est de perdre notre sous-marin, notre U-boat allemand qui est dans le sous-sol de la station de traitement d'eau potable. Ça, une bonne fois que vous ferez une vidéo là-dessus, il y a de quoi, là. Le sous-sol de la petite cabane qui est là à côté du réservoir, là, pas de farce, là, ça prend un moral d'acier de descendre là. C'est quelque chose. En tout cas, on appelle ça le sous-marin allemand. Il y a de quoi, là. C'est une boîte en ciment pleine de tuyaux, des valves. C'est pareil comme dans le film. Je vous dis, on se créera la Deuxième Guerre. Ça fait que c'est ça. Donc, règlement d'emprunt, 500 000. Qui est preneur? 500 000 à faire? Jean-Denis, je savais. Jean-Denis est toujours prêt. En bas de 500 000, Jean-Denis, lui, ça ne tente pas.
En bas de 500 000, Jean-Denis, il ne lève pas la main. Oui. Ça nous amène à un sujet qui coûte pas mal moins cher, mais qui est bien étonnant parce que c'est pas en argent que ça se compte, mais c'est encore plus précieux que 500 000 pièces. Ça nous amène à parler du sujet de la brigade scolaire. Il n'y a pas de résolution là-dessus, Cathy? Non, c'est pas ça la question. C'est un point d'information. On a été obligé d'aviser. Il y a un message qui a circulé sur les réseaux sociaux. On a même vu des messages de gens qui ne sont pas contents. Et nous autres non plus, on ne l'est pas contents. Franchement, là, on ne l'est pas pantoute. Ça ne fait pas notre affaire du tout. En tout cas, pas moi. Puis je pense qu'il n'y a aucun des conseillers ici. Puis même Anne-Marie, que même si elle n'est pas présente, ne fait pas son affaire non plus. Vous savez qu'Anne-Marie est présidente du conseil d'établissement de l'école. Elle suit ça extrêmement près. La brigade scolaire, on a beau faire des représentations, des démarches, essayer de recruter. C'est même pas une question de budget. Il n'y a jamais été question de budget pour la brigade scolaire. Jamais. Puis ici, là, unanimement, on ne veut même pas m'entendre parler de ce que ça coûte. On n'est pas capable de trouver quelqu'un. On n'est pas capable d'en trouver quelqu'un. Alors, le midi, ça prend quelqu'un qui est là, qui ne l'oublie pas, là. Parce que ce qui est encore pire que d'avoir personne, c'est d'avoir quelqu'un qui n'est pas sûr qu'il va y être. Je ne sais pas si vous me suivez comme il faut là, quand je dis ça. Là. Parce que là, le midi, là, on parle de traverser à 112. Moi, j'ai grandi, j'ai été élevé sur le bord de la 112. J'ai élevé mes 3 enfants sur le bord de la 112. Il y a un proverbe japonais qui dit que quand on reste sur le bord de la mer, il ne faut pas mettre une clôture sur le bord de la mer pour apprendre à nos enfants à nager. Ben, quand on vit sur le bord de la 112, il faut apprendre à gérer à 112. Puis, on s'est fait rappeler, mais en tout cas, on s'est fait rappeler dans le message qui a circulé sur Facebook pourquoi il y a de la brigade scolaire, c'est parce qu'il y a déjà eu un accident, il y a un enfant qui s'est fait frapper. Je connais très bien cet enfant-là, c'est arrivé là, il y a une vingtaine d'années déjà de ça, là. Donc, c'est la fille d'un de mes cousins, puis il connaît très, très bien la petite fille. Aujourd'hui, c'est un adulte, là. Ça s'est bien remis, heureusement, là, mais ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix, ça. Je ne sais pas comment vous dire ça, là. Ça n'a pas de prix. La question n'est pas de savoir, y en a-tu un enfant qui traverse, y en a-tu 50? Je ne veux pas le savoir. Ça prend quelqu'un qui est là, qu'on peut se fier. Déjà, c'est déjà fantastique d'avoir notre amie Aline Rousseau qui est là le matin puis le soir, fiable. Il n'y a pas d'horloge fiable de même sur la terre. Aline qui s'occupe de la brigade scolaire depuis je ne sais pas comment d'années. Mériterait un trophée pour ça. J'ai jamais eu l'occasion de dire, mais là, c'est enregistré, puis vous êtes là, vous êtes témoin, vous pourriez faire le message. Là. Aline ne pourra jamais la remercier assez de la quantité inimaginable de services qu'elle rend à Saint-Frédéric, et ne serait-ce que rien que pour ça, la brigade scolaire, c'est inouï. Fiable, là, c'est dur à battre, fiable de même. Et on a eu beaucoup de personnes qui sont impliquées pour la brigade scolaire au fil des années. Vous en parlerez à plusieurs personnes qui ont fait ce mandat-là. Le pire de tout, là, parlez-en à tous ceux qui l'ont fait, vous ne les nommerez pas, là, mais c'est d'y penser. Première nouvelle, là, il est 11h30, là, hey, la brigade, il faut y aller. C'est parce que c'est une job de 15 minutes. C'est pas drôle, ça. Qui est capable d'être disponible 15 minutes là, puis d'un coup un autre 15 minutes là? C'est pas drôle, de trouver quelqu'un qui va être sûr de ne pas l'oublier, là. Aller travailler le matin à 7 h, puis revenir à midi, puis d'1 heure à 5 h, c'est pas compliqué, ça, suivre un horaire de même. Ça, tout le monde est capable de faire ça. Là. Mais y aller juste pour l'heure prévue, là, c'est la fin du monde. Ça. On a discuté énormément avec le directeur de l'école, on a regardé toutes les possibilités, on a fait des messages, on a multiplié le message dans le dire quoi sur les médias sociaux. Tu parles à un, moi j'ai fait des téléphones, on a demandé à tout le monde d'appeler des gens, puis c'était impossible de trouver quelqu'un qui était capable d'être fiable et disponible. Puis là, c'est rien, là. Là, on a Aline qui va pouvoir le faire le matin et le soir, puis on n'a pas de backup, là. Si Aline est malade ou s'il y a quelque chose, si elle ne peut pas, c'est pas ce qu'on fait, là. Je vous répète que ce n'est pas question de la paye. La municipalité paye. On a-tu ostiné là-dessus? On n'a pas ostiné là-dessus. À ma connaissance, on n'a jamais ostiné là-dessus. On paye. On n'a jamais demandé, y a-t-il un enfant et 50 enfants?
On le sait qu'il n'y en a pas beaucoup. On le sait qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Des fois 1, des fois 2, des fois 3. Mais on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Si les gens veulent ce service, on va le mettre. On n'est pas capable de trouver le monde. Donc, on est obligé, la seule prudence qu'on peut faire, c'est d'au moins dire qu'il n'aura pas le service. La contrepartie de ça, c'est qu'au moins, Anne-Marie, qui est la présidente du CA, s'est assurée qu'il y ait maintenant un service de garde. Depuis l'année passée, il y a un service de garde à l'école qui est capable de donner le service aux enfants le matin, midi, soir, tout le temps. Donc, les parents peuvent se fier. Il y a un service de garde à l'école. L'école, il y a beaucoup de monde, là. Ils sont rendus au-dessus de 160 élèves. Là. Ça vire, c'est incroyable. Mais il y a des ressources. Il y a du monde pour s'en occuper. Les parents peuvent se fier. Et c'est ça. Mais dans notre petite communauté, ça va prendre de l'aide, là. Quand on dit qu'on a besoin de se faire aider à trouver du monde, là, c'est pas une farce, là. Faut s'en parler, puis il faut le trouver, là. Oui, ça. Oui. Ben, nécessairement, ils ont quelqu'un à la maison. Soit qu'ils vont dîner chez quelqu'un ou ceux qui ont leurs parents. Bien entendu, si les parents sont à la maison, ben, je sais qu'il y en a que leurs parents, il y en a que des parents qui ont une garderie, mettons, à la maison. Ils ne peuvent pas lâcher ou il y en a qui ont des contraintes. Mais c'est-tu vraiment toujours le cas? Y a-t-il moyen de regarder d'autres choses? On est prêt à à faciliter toutes les options possibles imaginables. Mais bien entendu que si les gens sont, par exemple, travailleurs autonomes ou sont à la maison puis ont la possibilité de jouer sur leur horaire, ben, soit qu'ils donnent leur nom pour être brigadier, ou soit qu'ils viennent les chercher, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Là. Mais en tout cas, nous autres, on est ouverts à tout. Je veux juste vous dire, comme message, là, que c'est vraiment pas un plaisir de vous dire qu'on n'est pas capable de donner le service. C'est pas parce qu'on ne veut pas le payer. Oui, c'est ça, je te dis, on a communiqué avec le directeur de l'école, on lui a dit regarder dans son personnel, tout ça, y a-t-il quelqu'un, mais son personnel, c'est parce qu'ils travaillent le midi, ils sont là, tu sais, pourquoi tu as 2 places en même temps? Il faut qu'ils soient là d'avance quand les enfants, quand la cloche sonne, fait qu'ils peuvent pas être, s'ils sont comptés, tu sais, lui, il n'engage pas du monde de plus que ce qu'il a besoin. Oui, mais l'éducatrice, quand elle est embauchée pour être en présence enfant. Ça fait qu'elle ne peut pas être dans l'école et sur le bord du chemin en même temps. Quand ils travaillent en présence d'élèves, ils dînent avant ou ils dînent après, eux autres. Là. Mais quand ils traversent le chemin, c'est parce que la cloche est sonnée, ils ne sont plus dans la classe. Tu sais. C'est assez contraint. C'est pas long. Ça dure, le temps qu'ils traversent, ça dure quoi, 10, 15 minutes, 12 minutes, 15 minutes. C'est un méchant problème. Ça fait que notre devoir, comme conseil municipal, c'est de transmettre l'information claire, de dire que là, plutôt que de penser qu'il y a quelqu'un et qu'il n'y aura pas quelqu'un, c'est l'obligation, c'est de le dire. Puis, dans le code municipal, ça le dit clairement, quand une municipalité organise un service, il faut qu'elle le fasse comme il faut, ou ben non, elle ne le fait pas. C'est vrai pour n'importe quoi. Une municipalité, par exemple, n'est pas obligée de gratter des chemins. Mais si elle les gratte, il faut qu'elle les gratte comme il faut. Du mieux possible. C'est la base de la chose. Donc, si on n'est pas capable de donner le service, il faut informer la population qu'on ne le donnera pas. Fait que de même, les gens se gouvernent en conséquence. Partout. Sur Facebook, on a envoyé la semaine dernière un message au directeur qui va transmettre ça à tous les parents si ce n'est pas déjà fait. C'est la commission scolaire qui s'occupe d'envoyer le message, c'est eux qui décident de la façon de l'envoyer. Ben, nous autres, là. Je ne sais pas si ça va papier ou par courriel, mais c'est la commission scolaire doit faire la municipalité de envoyer des feux. Ben, nous autres, on l'a mis sur Internet et on va le mettre dans le site des fois. Nous autres, on le met. Non, mais l'école va l'envoyer à tous les parents. Nous autres, on le dit à soir. OK? Nous autres, on le dit à soir verbalement. On va le mettre par écrit dans le Frédéricois. On va le mettre sur nos systèmes de médias sociaux. Là, on ne peut pas plus que ça parce que nous autres, on n'a pas le droit d'avoir le nom des enfants qui traversent. C'est une information confidentielle de la commission scolaire. On n'a pas le droit. Le seul qui le sait, c'est le directeur de l'école. Le directeur de l'école sait qui sont ces élèves qui traversent. Quand je travaillais là, je le savais. Et quand je travaillais là, je savais aussi qu'il y avait un méchant paquet de petits messages qu'on donne aux enfants qui se ramassent en poubelle et qui meurent dans la boîte à lunch. Ça fait que là, on lui a demandé de s'assurer que le message se rende aux parents concernés
très sûr, bien sérieux. Parce que ça rigole pas là, avec la 112. Ça. On a regardé aussi, moi j'ai fait des démarches, là. J'ai même fait des démarches pour regarder, on pourrait-tu mettre une lumière automatique? Ouais. Mais je suis pas capable de prendre cette responsabilité-là, de me fier sur une lumière. Moi, ça me prend un être humain. Parce qu'un enfant qui va traverser, là, la vanne, là, elle va-tu arrêter? Comment est-ce qu'il y a une lumière? Je suis pas capable de prendre cette responsabilité-là. C'est au-dessus de moi, là. Parce que je ne prendrai pas pour les enfants des autres les décisions que je ne prendrai pas pour mes enfants à moi. C'est aussi simple que ça. Mais je l'ai regardé, ça existe. Mais je vais débrouiller de terrain et tout, là, mais je veux dire, là. Oui, disons. Dans toutes les conditions de fait, dans les villes, villages, tout ça, il y a un trottoir en bordon. Ouais. Ça, c'est dans le code de la route. La priorité est aux piétons. C'est vrai. Okay? Ça existe. C'est ça. Il faut être bord à bord de la vie. OK? C'est une traverse piétonnière. Là, tu veux en carte piéton prioritaire. Il y a des lumières qui flashent quand l'enfant arrive, tout. Mais. Ça, oui, d'accord, mais c'est prioritaire. On n'est pas intelligent. Encore une fois, C'est. mais c'est une chose qui fait ralentir énormément. Mais là, on ne parle pas de ralentir. Quand il y a un enfant de 7 ans qui veut traverser à 112, il ne faut pas que ça ralentisse. Il faut que ça arrête. Parce que la brigadière, quand Aline est là, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle retient les enfants quand il y a des vannes. Elle ne fait pas arrêter les vannes. Elle arrête les enfants. C'est ça qu'elle fait. C'est ça qu'elle fait. Elle attend que ça soit safe pour les envoyer. Fait que c'est ça. C'est. La route 112, c'est notre levier de développement à Saint-Frédéric, mais c'est une menace qu'il faut la gérer. Avec les enfants, c'est pas compatible. Ça, c'est sûr et certain. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est un point d'information et je veux vraiment passer le message de la part de tout le conseil, là. C'est vraiment pas parce que ça fait plaisir. Et que si jamais il y a moyen de trouver du monde, parce que ça ne prend pas juste quelqu'un. Ça prend quelqu'un de fiable, ça prend une relève. Ça prend quelqu'un que si quelqu'un ne peut pas y être, il y a quelqu'un d'autre. Puis là, nous autres, il ne faut pas en faire une maladie qu'à 11h30, on va voir, il y a des Yétis, là. Il faut que ça marche, là, cette affaire-là. Il faut être sûr, sûr, là. Tu sais. Ah, là, c'est selon l'horaire de l'école. Puis là, cette année, là. Je ne sais pas, là, je vais avoir une période, parce qu'à la fin de l'année, Mélanie qui le faisait, il y avait 2 périodes de dîner, mais là, on ne sait pas encore de quelle façon ça va fonctionner, fait qu'on n'a pas encore des horaires. Tout ça. Parce qu'avant, je pense que c'était 11h30, puis 11h30, puis après ça, c'était 10h40. J'en avais trouvé une madame, là. La madame, elle l'a fait un petit bout, elle l'a fait quelques mois. Comme elle me rappelle, elle dit, je suis obligé de l'offrir, elle dit, je suis bien trop sénère avec ça. Elle dit, je commence à être sénère à 9h l'avant-midi, que j'ai peur de l'oublier. Puis là, elle en faisait une angoisse. Elle dit, j'ai plus de vie, j'ai rien de penser à ça. C'est bien pas drôle, là. Pour travailler 15 minutes, ça n'a pas d'allure, là. Ça fait que c'est ça. Au point 11, un autre petit point d'information sur la consommation d'eau potable. Pas quel sujet, ça, cet été, là. C'est, moi et Serge, on est rendu extrêmement intime en matière d'eau potable. On a passé quelques heures ensemble, il y a eu de bonnes discussions, un suivi assez sérieux, pour ne pas dire violent, du sujet, là. Écoutez bien, là. Pas compliqué, là. Ça a été sec. Là, c'est rentré dans l'ordre. La pelouse pousse comme jamais, là, c'est un site, là. Mais ça a été sec, sincèrement, en début d'été. Sec de sec, là. Aussi sec qu'on peut imaginer être sec. Franchement, c'était très sec. La terre était en poussière. Pour faire le jardin, c'était pas de service. C'était vraiment de la poussière. C'était vraiment très sec. Hein? Donc, puis, ce qui s'est passé, et comme je l'ai dit en vidéo à tour de bras, c'est qu'en fait, c'est assez curieux, mais on n'a pas manqué d'eau. On n'a jamais manqué d'eau. Mais on a consommé de l'eau en s'il vous plaît, par exemple. Et c'est ça le problème. On n'a pas de problème d'eau, on a un problème de consommation d'eau. Puis, en gros, là, le nerf de la guerre, là, c'est pour faire une histoire courte, c'est que nos sources d'eau potable, nos 4 petites sources d'eau potable, comme c'est là, en gros, là, toute l'année, produisent 27, 28 mètres cubes par jour, à l'heure,
27-28 mètres cubes à l'heure toute l'année. Réservoir déborde à tour de bras. Bingo. Il est bien quand il déborde le réservoir, il ne coûte pas cher à chloré dans ce temps-là, ça va bien. Non, mais je veux dire, c'est une expression pour dire qu'une fois qu'il est plein, on l'arrête, puis l'eau est déroutée vers le ruisseau. Tu sais, ça va aux grenouilles, ils sont bien grenouilles avec ça. Donc, hein? Ça monte jusqu'à 21 mètres cubes. Ah, OK. Là, présentement. OK. Mais il avait baissé jusqu'à 16. OK? Quand on a été obligé de prendre la décision d'interdire, de restreindre l'utilisation de l'eau potable, on voyageait entre 15 et 16 mètres cubes à l'heure. 15, 16 mètres cubes à l'heure. Quand on en produit normalement pendant le reste de l'année, autour de 27, 28. Là, Serge nous dit que présentement, à soir, on est à peu près à 21 mètres cubes à l'heure. Ça a remonté. Entre 16 et 21, ça va bien. Mais 16 mètres cubes, tu te mets la face au bout du tuyau pour que ça soit pas mal. C'est de l'eau que 16 mètres cubes. C'est de l'eau pas mal. Quand on sait qu'un 10 roues allait, comme je dis tout le temps, c'est à peu près 12-13 mètres cubes. Je dis à l'heure, OK? Puis le problème, c'est que le même village, la même municipalité, avec les mêmes fermes, les mêmes usines, les mêmes travailleurs, les mêmes maisons, la même population, le même monde, les mêmes tuyaux, vieux ou neufs, peu importe, les mêmes rues, les mêmes tout. Printemps, on consommait entre 240 et 280 mètres, 240 à 260 mètres cubes par jour. Puis là, on s'est retrouvé, en période de sécheresse, on a frisé le 500 mètres cubes par jour. Comment le même village peut avoir doublé sa consommation d'eau? C'est le même monde, là. Il n'est pas arrivé 50 000 Africains qui avaient soif d'un jour du jour au lendemain, là. Je veux dire, c'est rien passé à Saint-Frédéric, là. C'est juste beau, chaud. Là, faut pas exagérer, là. Et je vous parle pas de 2 chaudières de plus ou de moins, là. Je vous parle en centaines de mètres cubes. C'est ce qu'on est rendu qu'on appelle ça le mystère d'eau potable de Saint-Frédéric. Et ce que je comprends, moi, c'est que c'est probablement une multitude de facteurs. Aujourd'hui, avec un nouveau géologue, j'ai arrêté justement, je disais que je parlais avec une autre municipalité, puis eux mentionnaient la même affaire que cette année, ils ne comprenaient pas, ils consommaient de l'eau comme une année. Ouais. Mais on a un rapport bizarre à l'eau potable dans notre monde, là, dans notre pays en général. On sait que le Québec, Nouveau-Brunswick, tout ça, ceux qui vivent proche du fleuve, là, on dirait qu'on pense que l'eau, tu sais, c'est parce qu'on bat des records de consommation d'eau, nous autres sites, là, dans notre coin du monde. Le Canada consomme de l'eau comme ça se peut pas. Puis sur la Terre, tout le monde ne consomme pas de l'eau comme nous autres, puis le monde vit pareil, là. Tu sais, il y a de quoi, là, à quelque part, qui est bizarre. Si je vous disais, comme élément comparable, parce que la même journée où j'ai fait mon premier petit vidéo, la première fois de ma vie que je faisais ça, soit tout en passant, la même journée, j'ai téléphoné à la directrice générale de Sainte-Marguerite pour m'informer, eux autres, quand il y avait manqué d'eau, comment ça s'était passé, puis tout ça. Puis, cette journée-là, ce jeudi-là, eux autres, ils consommaient 120 mètres cubes. Et nous autres, on était à 480 cette journée-là. 120, 480. Les villages, vous allez me dire, ne sont pas tous pareils, ils n'ont peut-être pas tous les mêmes, bon, mais c'est quand même 4 fois moins. Simonac, je me semble que la différence est grosse, pas mal. Vous irez penser là, à Sainte-Marguerite, vous me direz si vous trouvez que le village est bien différent d'une autre à ce point-là, là, tu sais, pour 4 fois moins, là, c'est énorme, là, comme proportion. Au téléphone, elle ne me croyait pas quand je disais 480 mètres cubes, tu sais. On a trouvé quelques fuites, on a repéré quelques affaires, puis surtout, ben, je pense que les gens nous ont donné une chance parce que la consommation s'est mise à diminuer tranquillement. Puis en même temps, ben, il s'est mis à mouiller aussi, fait que ça a aidé les sources. Fait que finalement, la situation est sous contrôle, là. Ça fait que je vous remercie quand même tout le monde. Écoutez, vous êtes là, je fais le message, puis c'est enregistré aussi. Je remercie tout le monde de la collaboration.
J'en ai vu quelques-uns avoir des initiatives spontanées. J'en ai vu se mettre des barils pour ramasser l'eau des gouttières pour arroser le jardin. Ça fait pareil, hein? Ça coûte pas cher. C'est quoi qui coûte pas cher, c'est bien ça, là. C'est quasiment même un sport à faire avec les enfants, tout ça. J'ai vu quelqu'un aller se chercher un bac d'eau à cabane à sucre pour le charrier à la maison pour arroser le terrain, le jardin et tout ça. C'est pas grave, ça. C'est correct, ça. C'est correct, ça. C'est pas de problème. Parce que de l'eau traitée pour arroser la pelouse, pour arroser le jardin, quand on en manque, là, tu sais. Fait que l'ensemble de tout ça, puis on a interpellé nos industries, nos entreprises, je lui ai demandé s'ils étaient capables de faire un petit effort, de slacker un peu partout. Tout le monde a fait se restreindre un petit peu parce que quand c'est rendu que le conseil donne le mandat aux travaux publics de faire tout ce qu'il faut, incluant former l'alimentation en eau potable pour préserver la réserve incendie, je peux vous dire que je l'ai pas trouvé drôle, là. Ça me tentait pas en tout de prendre cette décision-là. Ça fait que les choses sont rentrées dans l'ordre, là, mais on était à peu près à 48 heures de voir le fond du réservoir. Maximum 48 heures. Puis ben, comme conseil municipal, on a une responsabilité. On ne peut pas se permettre que le réservoir soit sec en cas d'incendie. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous comprenez, là, on ne peut pas se permettre ça. Puis on ne peut pas laisser le réservoir à sec, des sources qui ne fournissent plus, puis quand ça consomme 500 mètres cubes, qui est je ne sais pas combien de fois la norme nationale par habitant. À un moment donné, ça n'a plus de sens. Là. On dépasse l'entendement. Là. Alors, les habitudes qu'on veut changer, il faudrait que ça soit changé toute l'année. Puis en plein mois de novembre, quand il y a de l'eau en masse, ben, je pense que c'est pas une raison pour la laisser couler dans le fossette pour rien. C'est une question de changer des habitudes. Puis il faut battre nos statistiques. Parce que l'eau potable coûte cher du gallon. Puis elle va coûter de plus en plus cher dans les années à venir. On a fait terrible d'ailleurs. Par contre, sur l'autre bord, on va changer ton crieur de char. Je pensais que tu avais changé d'auto plus récent que ça. Je suis relais 28, c'est ça? Par contre, on travaille sur des idées parce que ça me tente de tout le temps vous parler de ça de façon négative avec l'eau potable. Premièrement, quand on va avoir renouvelé le réseau, pour faire ça parce que tu demandais tout à l'heure, il y a beaucoup de monde qui nous disent « Oui, mais vous n'avez trouvé de l'eau, vous avez 3 sources là, que vous avez trouvées, là, pourquoi vous ne les branchez pas? » Ben, c'est parce que, premièrement, les terrains ne sont pas à nous autres. De un, ça c'est déjà beaucoup, là, parce qu'on est juste bien pas chez nous. C'est quand même pas négligeable. Deuxièmement, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas d'électricité d'amener, il n'y a pas de tuyau pour l'emmener au réservoir. Fait que c'est des gros obstacles, je dirais, pour aller chercher l'eau. Mais quand on va avoir branché ces 3 sources-là supplémentaires, et surtout le puits P5, là, le puits P5 a une capacité colossale, presque aussi grosse que nos 4 sources actuelles. Là. Ça fait que ça va aider beaucoup. Ça va permettre d'assurer le développement de Saint-Frédéric pour de très nombreuses années. Et on travaille déjà à des stratégies pour rendre accessibles des réserves d'eau potable à Saint-Frédéric pour répondre aux besoins. Parce que ça nous tente beaucoup de priver les gens d'arroser le jardin. Il y en a beaucoup, c'est rendu beaucoup à la mode de se faire à manger cette année. Fait que il faut pas restreindre ça. C'est bon? En gros, le message, merci à tout le monde. La municipalité, ça appartient à tout le monde. C'est un message à tout le monde de faire attention, ça nous appartient à tout le monde. L'eau potable, comme tout le reste, c'est pas moi, c'est pas le conseil, c'est tous nous autres qui gardiens de ça. Que ce soit l'eau potable comme tout le reste. Au point 12, fibre optique, ça c'est une très, très bonne nouvelle. Très, très, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors, vous l'avez peut-être vu passer, un communiqué de presse qui a circulé. Ça me fait extrêmement plaisir de vous informer que la compagnie Bell Canada a obtenu une aide gouvernementale du gouvernement fédéral pour nous amener la fibre optique afin de brancher Saint-Frédéric à Internet fibre optique haute vitesse. Ça fait un fournisseur de plus, ça n'enlève pas ceux qui sont déjà là, donc ça crée une concurrence. Ils ne vont pas se rendre jusqu'à la dernière maison du dernier rang. Là, ils commencent.
phase 1, ils vont descendre sur la 112 avec un câble de transport de fibre optique. La boîte de distribution va être située dans la rue Saint-Olivier, près du Chalet des Loisirs, dans un poteau. Et ils repartent de là et ils redescendent sur la 112 pour aller desservir le quartier de la rue Le Houx au complet. Et on leur a demandé de desservir le parc industriel aussi. Ah, tu as eu des nouvelles fraîches? Ben, c'est moi qui ai appris, là, dans le fond, pour le moment, sur la rue de Houx, même ils se rendent le long de la 112 jusqu'à la courbe des maisons entre la rue de Houx OK. et les 4-5 maisons, ils vont en avoir. Est-ce qu'ils branchent en chemin en descendant sur la 112? Même pas, ils font juste descendre pour là? Pour le moment, c'est ça. Pour le parc industriel, la personne avec qui j'ai parlé, lui, c'était pour le moment pas prévu. Je sais qu'on avait des entreprises qui étaient justement dans la construction, tout ça. Fait que lui, c'était juste technicien, je sais pas. Fait que j'ai demandé le contact de cette dernière. Elle est en vacances présentement, mais il m'a dit qu'il allait transférer nos demandes. Fait que j'ai renvoyé un courriel aujourd'hui. OK. Et maintenant, c'est important qu'on ait des entreprises qui s'en viennent. C'est bon. Qu'on fait vraiment j'attends des nouvelles. Hein? Et là, c'est la phase 1, ils vont en faire d'autres éventuellement. Pas les gens partis, et ils veulent. Les autres rues tranquillement un petit peu. C'est que dans mon courriel, je vous demandais si l'annonce faisait référence à ce projet-là de la vidéo. C'est autre chose. C'est ça, j'imagine. Ben là, OK. Ça fait qu'au moins, ça s'en vient. Oui. Quand on parlait dans la nouvelle de Saint-Frédéric et Saint-Sébastien, est-ce qu'il y avait le plan de Webby? Je vois venir, mais comme par hasard, ça va très certainement parce que Bell arrive par Thetford, à Tring, tout ça, pour descendre nécessairement. Bell n'est pas dans la vallée de la Chaudière, c'est TELUS qui est dans la vallée de la Chaudière. Donc, Bell arrive par Thetford nécessairement. D'après moi, c'est à peu près inévitable qu'ils montent à Saint-Séverin par le rang 1. Mais il faut savoir qu'il y a une différence entre de la fibre en réseau de transport, la fibre, et du réseau de distribution. C'est pas du tout la même chose. Donc, ils ont une fibre qui sert à amener le signal à un endroit donné dans une boîte de distribution qui, après ça, est redistribuée. Dans le cas de Saint-Séverin, c'est une excellente nouvelle pour eux autres aussi parce qu'il n'y avait aucun service d'Internet. Ils devaient fonctionner uniquement avec des cellulaires. C'était violent un peu, là. Je sais que pour beaucoup de gens, moindrement, là, dans certains secteurs, c'était même difficile d'avoir des antennes là, à ondes courtes directionnelles, là, tout ça. Il y avait même difficulté d'avoir du service tout court. Là. Ça fait que il ne faut pas s'exciter, mais c'est mieux que pas de service pantoute. S'ils l'amènent qui commence à emmener de la fibre de transport, c'est parce que, tranquillement, pas vite, ils vont vouloir rentabiliser le réseau qu'ils amènent. C'est à peu près sûr. C'est assez spécial parce que il faut savoir que la fibre optique, ça fait longtemps qu'il y en a à Saint-Frédéric. Il y a une fibre optique par le réseau privé de la commission scolaire depuis extrêmement longtemps, depuis plus d'une quinzaine d'années, certains, à ma connaissance. Il y a un réseau de fibre optique privé aussi par Desjardins. Il y en a des réseaux de fibre optique. Et à l'époque, quand je travaillais à la commission scolaire, je m'étais beaucoup impliqué dans ce programme-là, dans ce projet-là, que le réseau de la fibre optique soit partagé avec les municipalités. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Ils ne comprenaient pas l'utilité de la chose. Ça avait été refusé. C'est aussi spécial que ça. Ce qui est aussi curieux, c'est qu'on avait travaillé à la MRC aussi un programme, une demande d'aide financière avec la compagnie Sogetel. Et là, ça semblait bien progresser. C'est mon collègue, le maire de Saint-Alfred, qui avait piloté le dossier beaucoup et depuis de nombreuses années. On n'a pas de nouvelles d'avancée. Et là, j'ai vu arriver cette nouvelle-là. C'est un peu curieux. C'est un peu curieux. J'ai difficile de comprendre comment ça se passe, en tout cas. Pardon? Oui. Ils l'ont payé. Ils se l'ont payé. Ils voulaient, nous autres, nous demandaient, il me semble que c'était 380 quelques mille, 400 quelques mille, je me rappelle plus, c'était un montant considérable. Sogetel nous l'offrait de nous brancher. Ils voulaient que Saint-Frédéric paye 400, c'est vrai, c'est 460 et quelques mille de mémoire. Écoute, je te dis ça tout de mémoire, là, c'est validé, là, sous toute réserve, là. Ça, c'est pour la portée du parti, dans les rencontres. Puis là, ben, ça veut pas dire que l'abonnement est gratuit, là. C'est quand même 100 quelques piastres par mois après, là.
Ça fait que avant de mettre ça sur vos taxes, puis après ça, tu as rechargé 100$ par mois, il faut être sûr que les gens veulent. Là. Alors, à l'époque, je me rappelle, on avait fait un petit sondage, puis ça n'avait pas levé beaucoup. Là. Avant de prendre un engagement à plus de 400 000, il faut être sûr un peu. Là. Surtout quand il y a des solutions alternatives. C'est pas comme si on était dans un désert total. Là. C'est juste ça. Là, c'est 2020, dans les prochaines semaines. Pour la vidéo, Ouais, dans les prochaines. sont vraiment échéancés sur la phase 2. C'est pas en mesure de répondre pour le moment. Donc, ça fait ça beaucoup, comme ça. Il semblerait, d'après ce qu'ils nous ont dit, c'est le fait d'avoir fait un projet de développement résidentiel qui a provoqué ça. Ben, il m'explique aujourd'hui, c'est ça, quand il y a un nouveau développement, si le prix n'est pas là, ben, il se dit sans calmer le service. C'est le fait d'avoir fait une rue, autrement dit, on fait une rue, puis eux autres, ben, ils disent il faudra emmener le téléphone à ces gens-là. Ben, tant qu'emmener le téléphone, plutôt qu'emmener un fil de cuivre, le téléphone, on va emmener une fibre optique pour les brancher. Donc, ils desservent, ils profitent du prétexte qu'on fait un nouveau développement. Et c'est. J'aurais aimé ça qu'ils me le disent avant, par exemple, que ça marchait comme ça. Ça m'a encouragé un peu. Voilà. Donc, c'est quand même une belle nouvelle. C'est mieux que pas du tout. Il faut que ça commence à quelque part, au moins. Là. C'est sûr que ça serait mieux partout, mais c'est mieux que pas du tout. Commençons comme ça. Ça nous amène au point 13, rapport des comités. En 13A, le comité consultatif d'urbanisme, CCU, comme on appelle, on a une demande de dérogation mineure pour le lot 4-219-341. Si je ne me trompe pas, c'est dans le rang 1 à droite chez M. Vachon. Hein, ça, Michel? Tu nous expliques ça en gros? Ben... Ah. Les normes disent qu'une remise ne peut pas avoir une remise ne peut pas avoir plus que 28 mètres carrés. Parce que ça, ça fait sur réglementation, tu peux avoir un garage dans la maison, puis un autre garage à part, et une remise. Tu peux pas avoir un autre garage. Fait que, c'est ça, la grandeur maximale, c'est 28 mètres carrés, puis lui veut la faire de 39,2 mètres carrés. Notre règlement dit que nous autres, il y aurait le droit à. Le règlement dit 28 mètres carrés. 28, puis il va faire 39. OK. C'est bon. Le CCU qui réunit, il recommandait de l'accorder. C'est que c'est mieux de voir des choses dans un garage que les bébelles dehors. C'est ça. Il faut savoir que c'est spécial la réglementation là-dessus. Ça nous amène à se questionner sur beaucoup de choses. Quand quelqu'un est sur une ferme, habite sur une ferme, tu as le droit de te mettre des bâtiments tant que tu veux, des hangars agricoles à peu près tant que tu veux. Donc, quelqu'un qui habite sur une ferme, qui a toute la terre, mettons, à côté de sa maison, peut bien se faire un hangar de 100 par 400 s'il veut. Ça s'appelle un hangar agricole. Une remise agricole. Tu sais, la grandeur qu'il veut. 4 étages, tout, il n'y a à peu près pas de limite à la grandeur que tu peux avoir. Dans le cas de cette personne-là, il est en pleine campagne, sauf que la maison a été séparée de la terre. Donc, ça devient un usage résidentiel en zone agricole. Donc, il perd le privilège de faire l'abattement au sens du règlement d'urbanisme. On se rend compte aussi, par l'étude de ça, que notre règlement d'urbanisme ne répond pas tout à fait aux besoins des citoyens selon que quelqu'un habite dans le village, quelqu'un habite en campagne. Ça, une norme comme ça, pour moi, mettons, qui habite dans le village, ou Carole, ou n'importe qui, ou toi, tu sais, qui habite sur un terrain résidentiel dans le périmètre urbain du village, c'est plein de bon sens. Parce que c'est sûr que toi, mettons, dans la rue Le Houx, j'irais te bâtir un hangar agricole de 100 par 400. Pas sûr, tu sais, que ça aurait du bon sens. Tu sais, tu le mets debout, peut-être, ou qu'il a un cœur dedans. Non, mais c'est pour dire que les règlements municipaux, les règlements d'urbanisme sont faits pour éviter les exagérations.
Puis pour que ça soit harmonieux dans un quartier, que ça ait du bon sens, puis pour pas qu'un voisin subisse un préjudice par rapport à l'autre. Ce qui n'est absolument pas la même réalité pour une maison qui a été séparée de la terre, donc qui est sur un lot de plus ou moins 50 000 pieds, là, comme la CPTAQ le permet, puis que la personne est en pleine campagne, là. Et, elle a toujours bien le droit de vivre un peu en campagne, là. Tu sais, c'est pour respecter aussi le droit de la personne d'être en campagne, de vivre comme ça. Alors, on est en démarche là, de révision de notre règlement d'urbanisme. C'est le genre de choses sur lesquelles il faudrait regarder, mettre un petit peu plus de souplesse quand c'est en dehors du périmètre urbain. Puis quand c'est dans le périmètre urbain, ben là, c'est normal, parce que les maisons sont tout collées une sur l'autre. C'est normal que le règlement d'urbanisme soit plus précis. Tu sais, c'est, parce que là, bien franchement, là, ça ne nuira vraiment pas à personne là où il est. Et vu qu'il est en pleine zone agricole, il ne peut pas avoir de voisins à côté. C'est impossible. Pas le droit de construire de maison, ni d'un bord ni de l'autre. C'est inimaginable, c'est impossible. Ça fait qu'il n'aura jamais. Donc, comme on se disait à l'atelier de travail, tant qu'à moi, il pourrait bien bâtir à la limite des barrières et on n'aurait pas grand-chose non plus. Tu sais, il n'y aura pas personne, mais c'est pas mal mieux de se mettre à l'abri que de travailler dehors, là, finalement, là, dans son cas. Ça ne rendra pas bien le voisinage là, par ça. Là. Là-bas, la couverture ne changera pas chez le voisin, puis ça nuira pas à la vie de personne, puis tu sais, c'est ça. Donc, vous voyez à quoi que ça sert une dérogation, à quoi que ça sert un comité consultatif d'urbanisme. J'en profite pour vous souligner que le comité consultatif d'urbanisme, il y a toujours l'inspecteur municipal qui est là-dessus, qui dirige les travaux. Il y a toujours un conseiller, qui est Michel Fortin, et il y a deux citoyens, un qui habite dans le village et un qui habite en campagne. Donc, ils ont les deux perspectives pour voir, selon les questions qui sont amenées, pour étudier le sujet qui est présenté. Donc, ça prend une résolution. La recommandation est de l'approuver. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour approuver la demande de dérogation? Michel la propose. C'est bon. Ça va, Cathy? Ça nous amène au point B, culture et embellissement. Au point B1, bibliothèque, puisque c'est son dossier, Lucie, tu nous en parles un petit peu de ce qu'il nous demande? Ou... Oui, c'était probablement négligeable. Alors, j'ai pas besoin de dire. En ce qui me concerne, les gens à la bibliothèque font un excellent travail et j'ai la totale confiance en eux pour la gestion de ce qu'ils font. Alors, j'ai une initiation à ce qu'on suive en recommandation. Si on fait la proposition ici, c'est bon. J'en profite peut-être, est-ce que tu veux profiter par un petit message, peut-être, à souligner les chroniques qui sont publiées? L'autre fois, c'est quoi comme sujet l'autre fois? C'est bon, on voit dans ce temps, là. Voyons. Ouais. Ah, bon, attends, c'est ça. C'est bon. Ouais. C'est bon. C'est ça.
Parfait. En tout cas, je vais y aller. Ça nous amène aux correspondances. Si vous n'avez pas nous présenter, on n'a pas. Au point que, ben, je veux dire, les comptes, pas passer dans les comptes à payer. C'est des comptes en masse. Souhaitez-vous pas, là, quand on dit que votre correspondance, non, s'il vous plaît, c'est des comptes. Pensez-vous pas à la tête, la correspondance, on entoure de bras. C'est pas parce qu'il n'y a pas de correspondance. Puis je reçois des courriels en masse aussi. Ça, inquiétez-vous pas, à tour de bras. Ça, c'est son cas danger. Ça nous amène donc à la période des questions. J'espère que vous en avez. Oui. Oui. Ah, OK. En aussi? OK. Mais dites-le, là, tout ça, c'est que Mme Carole, vous avez levé la main? Ouais. Mais là, il y a quelque chose de spécial dans ton commentaire, dans ta question. Entre dos d'angle et course de motocross, je trouve que la marge est énorme. Là. Parce que je suis pas sûr que le dos d'angle, c'est la réponse à une course de motocross. Là. Ben là, les motocross, bon, je pense qu'ils n'en ont pas grand-chose à traiter dans le dos d'angle, le motocross. Le motocross, là, ça n'a pas d'affaire dans le chemin. De deux, fait des courses en pleine rue. Là, ça se peut pas. Personne ne sache pas c'est qui. Là, ça ne doit pas venir de Black Lake, ça, des courses de motocross, chez vous, là. C'est le haut des limites, là. C'est exagéré, ça, là. Il doit y avoir quelqu'un qui sait c'est qui. On va aller voir personnellement, moi, ça doit avoir des parents, c'est du monde de mon âge, ou c'est des kids, des enfants, qui font des courses de motocross. Ils ont pas de place, ils sont en convoi, là, ils sont en convoi, parce que moi, je vais aller les filmer, on va les faire identifier par la police, il faut que ça arrête sévèrement, ça. C'est plus une question de dos-down, là. On ne peut pas mettre des dos-down aux gars comme des singes, là. Il faut du monde qui font des courses de motocross. Ouais. Oui, effectivement. Mais quand on dit dos down, ce que je comprends par là, on dit dos down, ce que je comprends, moi, c'est quelque chose qui fait avancer le trafic. Moi, je me suis promené, j'ai fait l'exercice d'aller me promener, j'ai été voir dans beaucoup de municipalités qui utilisent. Et effectivement, on voit qu'il y en a qui utilisent des dos down. Il y en a qui utilisent un espèce de petit bonhomme qui ressemble à un enfant, comme la forme d'un enfant, un grand enfant de petit bonhomme. Puis, entre autres, j'ai constaté, parce que je m'adonne à passer là souvent, à aller jonction dans la rue où l'épicerie, que le restaurant s'est fait de faire, la gare, là, il y avait des dos d'âne, ils ont enlevé, justement à cause de ce que Serge vient de dire, que les gens faisaient le tour, ben, passaient sur la pelouse, et que le monde solidement,
Ça fait que ils mettent un fly, une photo, c'est une base de caoutchouc, là, tu dis, là, si jamais, en plein milieu, puis un chaque bord. Et vraiment, les gens ralentissent vraiment. Puis je m'en suis rendu compte, les gens, ça paraît beaucoup, puis en remettent un autre shot un peu plus loin. Fait qu'il y a beaucoup de municipalités qui changent de stratégie là-dessus. Fait qu'on appelle ça pareil un low-down, mais c'est pas vraiment low-down, là. Parce qu'il y en a que le low-down, il y en a que, premièrement, ils breakaient. Fait que là, t'entends le char breaker, le boum-boum, puis ça repart, ça accélère. Fait que pour vous autres, qui êtes à côté, c'est plus pendant qu'autre chose. Il y en a qui font un tour, qui font passer sur votre pelouse. Là, ça c'est pas durable. Ça, c'est la fin du monde aussi. Ça fait qu'il faut trouver la bonne stratégie. L'autre affaire, imaginez-vous pas que c'est une question de prix. Ou de ne pas vous répondre. Ici, là, on n'est pas un dos de prêt. On va aller m'acheter un paquet de 12 au Costco, c'est pas grave en fait, ça. Je veux dire, c'est une blague, là, mais c'est pour dire que, sauf que, il y a des contraintes. Comme par exemple, vous pensez qu'il y a des camions, il peut y avoir des camions de livraison qui vont passer. On s'en fait demander souvent. Et si on écoutait tout le monde, il y en aurait à peu près à l'avant de chaque maison, ça veut dire. Parce que, à peu près, moi, en tout cas, c'est surprenant comment on a parlé de ça souvent. On a eu une autre demande. Là. Parce qu'entre autres, là, quand il y a un stop, il faut qu'un véhicule soit capable de tourner au stop. Il faut capable de passer. Puis c'est vrai que la plupart du temps, c'est des autos. Mais de temps en temps, ça arrive qu'un camion de livraison, il faut obligé d'y aller. Il faut bien capable de virer. Donc, tu peux pas mettre des flags, mettons, direct au stop. Tu laisses la chance au véhicule de passer. Tu peux pas mettre le flag vis-à-vis une entrée de cours de maison, parce que c'est grave, là, tu peux rentrer chez vous. Il faut bien que tu sois capable de rentrer chez vous. Ça fait qu'il y a quand même une stratégie là-dessus. Fait que ce qu'on a convenu à l'atelier de travail, c'est qu'on a dit aux travaux publics, on a dit à la charge, bien là. Là, plutôt que de jouer à en mettre partout et changer de place tout le temps, là, on va se faire une petite analyse du plan de match. On va prendre un plan de Saint-Frédéric. On va regarder c'est où ça en prend. Une analyse de la circulation. Quitte à aller prendre des conseils à quelque part, aller se renseigner. Il y a sûrement des sources de référence qui peuvent nous conseiller soit auprès du MTQ ou peu importe. Aller prendre quelques conseils. C'est quoi les meilleures stratégies? Honnêtement, je m'étais déjà fait parler au ministère du Transport que l'effet de corridor, là, donc justement de rétrécir plutôt que de faire une bosse est plus efficace sur la perception de la vue. Ça inquiète plus quelqu'un quand c'est plus étroite que quand c'est une bosse. Ça, j'ai envie de le croire pas mal. En tout cas, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher, là, de mon parler de ma petite expérience à moi, mais je n'ai pas prétention de la perfection, là. Mais ça a l'air de marcher, en tout cas. Puis, il faut voir là, la meilleure façon. Puis après, c'est où on en met. Bon. Je vous dis, là, on va en mettre. C'est pas question c'est pas parce qu'on veut pas en mettre. Si quelqu'un écoute qui veut pas en mettre, non. Tout le monde est d'accord. C'est pas question, là. On est d'accord. Mais il faut les mettre aux bonnes places. Il faut que ça serve. Bon, ça, c'est un. Ça, c'est un. Mais de deux, si vous voyez des courses de motocross dans votre rue, tout le monde a des cellulaires filmés, là. Filmés, là. Emmenez ça ici à Mélanie, on va l'envoyer au policier parrain, puis il va y avoir enquête, là. Il y a des limites, là. Ça marche pas, là, les courses de motocross en avant de chez vous, là, à toute heure, là. Ça marche pas en tout, ça, là. Mais ce qui serait bien mieux que la police, c'est que si on connaît le jeune, et d'habitude, ça a un père et une mère, ça, des gamins, là. Je veux dire, ça s'explique, ça, du monde. Autre chose. On a fait des niaiseries, moi, tout, gamin, là. Il y a eu la visite chez nous, tout, là, puis on avait des soupers-causeries qui étaient plus ou moins agréables. Ça fait que, le lendemain, je prenais les automolos une couple de jours, avant de recommencer. Tu sais, c'est. Mais avant de mettre la police après les enfants, là, on pourrait toujours bien parler à leur père, là, un peu, là. Hein? Entre nous autres, là. Il y a bien moyen, là. À moins que ça soit vraiment des malcommodes qui viennent de n'importe où pour faire des coups ici, là. Mais ça marche pas, ça, là. Ça n'a toujours jamais de bon sens. Mais heureusement pour moi, les années 80, ça n'existait pas, ça. Ça fait que utilisez vos téléphones, parce que ça serait effrayant, moi, si il y avait eu de ça, mais c'est pas de farce. Filmez ça, emmenez-nous ça, on va intervenir, là. On va envoyer l'information aux policiers. Pas de farce, Carole, endure pas des courses de motocross en avant de chez vous avec 24 enfants dans la rue. Ça marche pas, là. En tout cas, moi, je l'endurerais pas, là. Le but, c'est pas de le faire du tort. Le but, c'est pas de mettre des dossiers criminels à ces enfants-là, mais une chose est sûre, c'est que le jeune en motocross, quand il va avoir fait ça un enfant de 5 ans, là, ça va être trop tard. Puis ça, il va l'avoir sans conscience longtemps. Puis là, on ne rendra pas service, par exemple.
On ne rendra pas service à ses parents non plus. C'est juste ça, je peux dire. Si on veut aider ces jeunes-là, ben, ça ne serait pas mauvais d'amener une causerie avant. Il y a des places pour ça, là. Je veux dire, pas dans la rue, une course de motocross. Après, pour la circulation de l'auto, on en a parlé beaucoup. Moi, je suis même au comité de sécurité publique de la MRC. On est 4 maires au comité de la sécurité publique. À peu près aux 2 mois, on rencontre le chef de police de Saint-Joseph, puis le capitaine de tout notre secteur, des 4 postes de police de la Beauce et d'Appalaches et de Thetford. Il y a énormément de demandes, il y a énormément de plaintes pour la circulation dans les quartiers résidentiels. J'ai passé le message. On en a parlé aussi à la policière Parrain qui s'occupe de Saint-Frédéric. La vérité, là, c'est que, surtout sur certains corps de travail, il y a des fois qu'il y a juste un véhicule patrouille, toute la MRC. Et c'est sûr qu'il ne peut pas faire de la patrouille 16 heures de temps dans la rue chez vous. C'est sûr et certain. Puis l'autre facteur, c'est que quand il arrive un call d'urgence ou les événements qu'on a vus dans l'actualité à Saint-Apollinaire, où les policiers ont été là pendant 2-3 semaines de temps à temps plein en effectifs nombreux, ben nous autres, on avait une couverture minimale en cas d'extrême urgence. C'est sûr qu'il y a moins eu de patrouille là, dans ce temps-là. Mais on aime mieux pas avoir à Saint-Frédéric ce que c'est qui s'est passé à Saint-Apollinaire, ça, je vous le promets. C'est bien mieux de pas avoir ça ici. Là. Mais ça étant dit, il s'en occupe. C'est pas qu'ils s'en occupent pas, mais ils vont faire des petites rondes en hypocrite. Une bonne fois, ils vont en snapper un. Ça exagère. Ça n'empêche pas que de notre bord, le mandat qu'on a donné aux travaux publics, c'est de faire un plan de match pour l'ensemble du village. Puis à part de ça, quand je dis le village, c'est pas juste le village. Hein. Quand faut remarquer que des ralentisseurs, on l'a mis aussi dans la rue Gagnon. On regarde partout, là. Quand on dit le village, là, c'est pas juste le village. Hein. C'est tout Saint-Frédéric qui a le droit d'être en sécurité puis que les normes soient respectées partout. Plus bas? Tu penses que ça aurait un effet? Bon, ça ne coûte pas cher de l'essayer. Si les gars ont une minute. Oh oui. On a eu des demandes ailleurs aussi, par exemple. Oui, c'est ça. Mais en attendant, lui, il est là. Oui, ça coûte être dans le troisième. Mais là, j'espère que ça fait consensus. C'est parce que si les gars vont le descendre, j'espère qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va dire qu'il faudrait la remonter. Là. Vous êtes-vous parlé un peu ou c'est ça que je veux dire. Ben, on peut bien le descendre. Moi, ça ne me dérange pas. C'est pas ça. Ça ne doit pas être une grosse affaire. Ça, c'est vis des vis, là. Mais bon. Mais tu sais, j'espère que. Je crois que vous soyez sérieux avec ça, parce que c'est pas que ça peut durer une demi-heure en heure, c'est assez. Ça n'a pas besoin de durer une heure. C'est trop. Ça, c'est fait pour les autos. Moi, je peux te confirmer qu'on a beau en mettre à longueur de la rue des dos d'onde, ça ne ralentira pas les motocross. Le motocross, c'est une autre affaire, le motocross. Oh. Ça fait juste du bruit. Ça serait mieux des fly, parce que là, ils ont peur d'accrocher la peinture. Oui, Michel. Par expérience, j'ai eu de simulation de toutes les formations en latin, et que l'effet entonnoir réduit beaucoup plus que la surface. Par expérience des chantiers, il y a des couloirs de compte. Pour ça. Exactement. C'est fait pour ça. Un couloir de compte, wow, là, ça brille. Donc, là, de parler d'une fois. L'effet d'entonnoir, c'est mieux que les images. OK. Oui. C'est bon. Donc, je te confirme, Carole, que tu n'as pas besoin de t'inquiéter.
prends ça parfaitement au sérieux. Il n'y a absolument pas de problème là. C'est 2 ans, même pas une seconde. Je peux te le confirmer. Je te dis juste que il y a un problème avec des courses de motocross, puis j'imagine que c'est pas à semaine longue que des courses de motocross, ça dure, tu sais, mais ça prend pas 3 semaines pour faire un accident, puis qu'un enfant, s'il y a autant d'enfants que ça dans la rue, tu sais, ça prend pas, t'as pas besoin de faire 25 courses pour provoquer un accident. Je te dis que ça se gère autrement que par des donuts. Mais ça n'empêche pas qu'on peut en mettre des donuts, mais on peut pas en mettre 25 non plus dans la même rue, mais il faut les mettre aux bonnes places, puis que moi, je suis pas un spécialiste là-dedans, pour regarder où il en est. Puis on a donné le mandat aux travaux publics de faire un plan de match pour l'ensemble de la municipalité, regarder c'est où les meilleures places, puis d'en mettre en quantité suffisante. Il n'y a pas de baudrage, là. Il n'y aura pas de baudrage pour savoir comment ça en prend. Pas de problème. Ça te va? Pour les autos, là, ça a disparu au moins, celui-là? Ça a paru au moins, ça? Attendez, il avait dit que... C'est bon. Oui, monsieur. Oui. J'en ai parlé justement ce printemps. Je pourrais parler à ce monsieur-là qui ramasse des autos sur son terrain. J'en ai parlé au directeur du poste de Beauceville, du ministère des Transports, juste avant qu'il prenne sa retraite. Je vais me réessayer avec le nouveau qui vient d'entrer en fonction. J'ai eu une réponse aussi débile qu'il n'y a pas eu assez de morts. Ben, il n'a pas dit ça de même, mais c'est ça que ça voulait dire, là. Que les statistiques d'accidents ne démontrent pas qu'il y a une problématique si importante, parce que bon, c'est une réponse polie, là, mais c'était ça que ça voulait dire. En jasant avec, ce que j'ai réussi à négocier, j'ai dit, tu sais, la courbe est à 75 km/h. Ouais, c'est une vitesse recommandée pour les poids lourds. Je veux bien, mais quand même étiqueté 75 km/h. C'est justement les poids lourds qu'on s'inquiète un peu quand on arrive en auto. Et, non, mais c'est l'ensemble de l'œuvre. Fait que en jasant avec, j'ai réussi à gagner que si on demandait une vitesse de transition, c'est-à-dire le village à 50, si au moins on demandait 50, à peu près ça, 70 jusqu'à la courbe, jusqu'au début de la courbe, tu sais, jusqu'à l'intersection de la 276, mettons, puis après ça, 90, en allant vers l'aéroport. Je pense que c'était pas pire. Il m'a dit, il dit ça passerait probablement. Ouais. Mais écoute, là, je l'ai vécu. À chaque fois que je rentre là, c'est un peu traumatisant de rentrer dans le show. C'est aussi trop traumatisant en sorte. C'est spécial un peu, là. C'est spécial. Je suis d'accord avec toi, c'est très, très spécial. Il se fait de quoi, là. Puis il y a du monde, puis il y a des maisons qui se construisent, c'est vraiment diminuant. Il faut qu'il se passe de quoi, là. Il y a de l'activité. Ouais. Il y a l'effet de la courbe, hein, qui fait que elle vient vite, la courbe, là, finalement. Là, fait que le monde sort de la courbe, ils ne sont pas attentifs nécessairement à la rue qui arrive là. C'est spécial. C'est vraiment dommage que ça prenne des statistiques de situations dommages avant de pouvoir exiger de quoi. Puis... Oui. Il va en avoir. Dans quelques années, il va se poser de quoi. Fait que c'est comme chez nous, là, il y a des gens autour des maisons. En tout cas, les sympathies pour vous autres. Mais effectivement, ce que je pensais essayer, là, c'est de reprendre ça avec le nouveau, on va être un prétexte pour prendre contact avec lui. Peut-être l'inviter, venir voir, faire essayer ça. Il va se faire rentrer dedans, ça ferait bien, mais il faudrait vraiment organiser ça. Oui, tout s'organise. Arranger ça, quelqu'un de MTQ se fasse ramasser, mais en tout cas,
Puis essayer au moins d'avoir une zone de transition, tu sais, que ça passerait de 90 à 70 avant d'arriver dans la zone de 50. C'est au moins ça de gagner. Au moins ça. Au moins ça. Je vais l'essayer, en tout cas. Le monde de l'autre, il y en a qui plantent, l'autre qui est en arrière, plante pour se porter l'autre. Fait que des fois, j'arrive, puis faut que j'attende qu'il passe les deux. Ça se chauffe comme ça dans mon temps. Écoute, je me suis même fait klaxonner parce que je ralentissais trop d'avance avant la zone de 50. Ça veut dire que théoriquement, là, selon le code de la route, là, normalement, tu es supposé être à 50 à la pancarte 50. Hein? Ça c'est supposé, ça. Mais il y en a beaucoup qui pensent que tu commences à ralentir à pancarte de 50. Là. Tu sais, je me suis fait klaxonner, mais je suis fait faire toute la vaisselle de messe, là. Tu sais, tout le kit, là. J'ai eu envie un petit peu quand même. Il est viré dans le cours chez nous, puis collé le brigadier, j'ai débarqué. J'étais prêt. Il y aurait eu une réception, là. En tout cas, pas aimé ça particulièrement, mais en tout cas, je me suis calmé, là, parce que le chef d'opposition qui est arrivé sur la galerie, on me disait de me calmer les nerfs, mais en tout cas, c'est pour dire que toujours des limites, là, on se fait klaxonner parce que tu essaies juste de rentrer dans le village chez vous un peu raisonnablement, là. Essayer de un peu suivre les limites pour une fois. Là où je suis rendu, je trouve bien c'est de suivre les limites. Ça fait que c'est spécial. Ça roule moyennement. Là, tu sais, ça fait que je n'ai pas de misère à croire du tout. Je vais me réessayer auprès du MTQ. Au moins me réessayer. Mais je n'ai pas beaucoup de pouvoir. Il y avait d'autres questions, monsieur Michel. Excusez. Il avait levé la main, lui, tantôt, par exemple, pour vrai. 9, oui. Le plan, les devis et les surveillance. Bon, c'est bien que surveillance. C'est quoi que ça pourrait être Négocier. la surveillance? À savoir. À savoir que ça a été quand deux dans de la place. C'est ensemble pour que ce soit la même compagnie qui a fait les plans qui surveille. C'est ça la raison. Par contre, c'est aussi au niveau gouvernemental, si c'est une subvention, ils vont demander un autre film de surveillance. Non, ils vont donner ceux autres, ils vont donner leur prix. Ouais. Non, ils demandaient avant, parce que ceux autres, ils subventions. Dans ce gros projet-là, ouais. Surtout avec le programme Primo, là, je vais te dire de quoi. Ça puis le projet du Village Marie, là, ces deux projets-là, là, c'est juste sur demande pas comme ça par la toilette. C'est incroyable. On mène vraiment pas grand-chose. Puis dès qu'on a envie de riposter un peu, c'est bien correct qu'on ne paye plus. Dès qu'on veut un peu dire ce qu'on veut, ouais. Non, par contre, une affaire qui pourrait être intéressant, par exemple, c'est que quand on saura c'est qui, d'après moi, ça, c'est peut-être une option. Parce qu'ils n'ont peut-être pas du monde tant qu'ils en veulent. Comprends-tu? Ben non, c'est plus qu'ils ont tout à gagner. C'est plus ça que tout à gagner. Mais toi, à la place de la compagnie qui aurait la chance d'avoir un gars qualifié sur place. Ça coûte pas cher à charrier, là. C'est quasiment de valeur que tu ne le dises pas d'avance avant qu'il fasse les soumissions. Non, mais pas le gouvernement, je parle, la firme d'ingénieurs, ils pourraient soumissionner plus bas. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui. Il y avait des compteurs d'eau qui avaient été installés, qui commençaient à installer, comme avait dit, des oui. consommations d'essence pour ensuite remonter. Oui. Vous avez eu des discussions du maire sur Facebook avec des vidéos, vous expliquez comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème, c'est quoi la prochaine étape après ça, c'est quoi la suite, c'est quand la prochaine étape. Les compteurs d'eau aident beaucoup. D'ailleurs, ce qui nous a permis d'intervenir et de trouver des fuites, ça a été beaucoup avec des compteurs d'eau, justement. Mais ça ne trouve pas tout. Entre autres, un compteur d'eau, ça ne trouve pas la fuite quand la fuite est avant le compteur d'eau.
Mais ça nous permet au moins de trouver des affaires. Mais je peux te confirmer qu'on a réglé une coupe de stinage sur des fuites grâce au compteur d'eau. Puis quand je dis ostinage, c'est ostinage qui commençait à être qui commençait à changer de répertoire de vocabulaire. Là. Tu sais, ça commençait à monter un peu. Les gens commencent à être émotifs là, par rapport à ça. Là, tu sais, puis faut bien comprendre que nous autres, tout, là, notre but, là, c'est pas qu'on veut essayer de pas donner d'eau au monde. On veut être sûr de pouvoir donner de l'eau à tout le monde. Fait qu'il faut être sûr de ne pas en manquer. Mais une hausse 3/4 d'un abreuvoir à niveau dehors qui coule, c'est impressionnant ce que ça fait de l'eau. Une hausse 3/4, c'est de l'eau. C'est t'as soif là, pour ramasser tout ce qui sort. Là. C'est fait beaucoup d'eau. Puis la pression est bonne. Hein? Ça fait que ça nous a permis de le trouver. Parce que quand l'aiguille tourne, elle tourne. Mais on n'a pas tout à fait fini. C'est difficile de trouver des plombiers. Il y a des plombiers qui ont fermé à cause des problèmes d'assurabilité et des choses comme ça. Fait qu'on n'a pas tout à fait fini. Il en reste un ou deux, je pense. Hein? Ouais. Donc, quand... Ouais. Ben, ouais. Les compteurs d'eau coûtaient déjà pas mal cher. C'est que ça prendrait une carte SIM de cellulaire sur le compteur d'eau. Sur chaque compteur d'eau, ça prendrait un lien cellulaire plus un abonnement cellulaire sur chaque compteur d'eau pour qu'ils les voient en temps réel. Ça n'a aucun sens. Là, c'est déraisonnable en termes de coût. Et là, on l'aura en temps réel tout le temps. Donc, la solution de compromis qu'on a mis en place, on a mis des compteurs d'eau, puis quand on a besoin de vérifier quelque chose, on part, on y va. Mais ça prend une méchante grosse journée, là, fait le tour des compteurs d'eau à Saint-Frédéric. Puis en plus, c'est un peu agressant. Pas particulièrement si fun que ça, aller chez les gens, là, d'aller les achaler. Là, mais là, on y va quand on a un doute ou quand les gens nous appellent, on veut les vérifier de quoi. On a le droit, là, la municipalité, en vertu de la loi sur les compétences municipales, elle a le droit d'envoyer ces gens, son équipe, rentrer ses propriétés, faire des interventions. On a le droit. On a légalement le droit. Mais c'est pas parce que tu as le droit que c'est le fun, là. Il faut en abuser du droit, là. Il faut respecter les gens le maximum qu'on peut. Aller chez les gens le moins possible. Mais je te dirais que les gens collaborent de façon fantastique. Très généralement, ça collabore de mieux en mieux et le message là sur lequel je vais insister le plus possible, là, la question me permet de plutôt vivre une prochaine crise. Là. Je me suis dit, là, il y a une prochaine crise, je peur, si je peux dire ça comme ça. C'est une question de compréhension. Depuis que je suis tout petit, moi, Saint-Frédéric, on se fait dire de l'eau, on en a en masse, ça coule dans le fossé. Tant qu'elle va couler dans le fossé, on est là. Le pire, c'est que c'était vrai. Ça n'a jamais été vrai. Mais à un moment donné, il est arrivé des normes là-dessus, là. Puis le village grossit, là. Puis les usines que là, ils ont toujours été là, visez-vous, moi. Je me rappelle, là. Je me rappelle, quand le restaurant qui construit Saint-Frédéric, là. Je me rappelle, là, quand on fait un moitié chez nous, le village finissait là, là. C'était tranquille, Saint-Frédéric, un bout de temps, là. Très, très tranquille. Et là, on va plus penser de même affaire, là. Chez mon grand-père, là, il ne tirait pas sans vache. Hein. Les vaches n'étaient pas dans les tables à l'année. Aujourd'hui, chez Michel, pour faire du lait, ça n'a rien de comparable à l'époque de son beau-père quand il a acheté à la ferme. Là. Ça n'a rien à voir. Ça fait qu'on ne parle pas du tout des mêmes modèles de consommation d'eau, des mêmes besoins en eau. Puis les gens ont besoin de ça pour gagner de vie. Là. Notre responsabilité comme conseil, c'est qu'il faut répondre à ce besoin-là. Ben, non, j'ai pas fait d'enquête empirique sur le détail de tout ce qu'ils font, et ainsi de suite. Nous autres, on a une réalité, puis les réalités se passent tellement d'un village à l'autre. Nous autres, entre autres, on a un réseau qui date de 1965. On va faire une fuite, il y en a deux autres, on en répare deux de notre quatre. Puis là, ben, on prend dessus. Et d'un coup, il y en a un, d'un coup, il y en a trop. D'un coup, on s'est aperçu que quand, à la fin du printemps, quand les animaux sont sortis au champ, et que les gens ont branché le au champ, là, ça prend une demande. Il y en a plein qui n'étaient pas, tu sais, il y avait des tuyaux qui faisaient des fois les plaquets. Bon.
ça se stabilise, ça. Le monde agresseur, toute leur installation, tout ça. Il faut y aller, par exemple. Il faut y aller, là. C'est pas si, il y a de l'eau dans le réservoir, il faut y aller, là. C'est tout ça. Donc, c'est pas de dire, on a de l'eau en masse, ça coule dans le projet. Ça reste plus vrai. Là, on a de l'eau. Tu vois, là, tout l'argent qui s'investit là-dessus, le besoin a augmenté, puis notre réseau est de plus en plus visuel. D'une année à l'autre, ça s'améliore pas. Fait qu'il faut battre nos chiffres pour pouvoir assurer notre avenir. C'est un changement de façon d'utiliser l'eau. En plus, il ne faut pas se battre, ces bonnes affaires. Par exemple, quelqu'un qui lave un camion, mettons, avec une laveuse à pression, ça n'en prend pas d'eau. Une laveuse à pression, ça consomme à peu près pas d'eau. C'est pas que ça ne consomme pas du tout, mais ça consomme moins qu'une botte de toilette qui fuit, que la flotte de la botte de toilette fuit toute l'année. Ça, c'est mortel, ça. C'est pas long, ça. C'est terrible, ça. Mais quand on dit, là, économiser l'eau, ça veut pas dire arrêter de prendre l'eau douche. C'est surtout ça, là. Arrête pas, ça. Prendre une douche, c'est prendre l'eau, ça. C'est pas ça, la question. C'est des... Hein? Comment c'est dans le temps, hein? Comment la petite brume va remonter, là? C'est pas le but, là. Mais entre ça, puis faire fondre le bonnet avec la hausse ou laver à court à la hausse, ou laver l'auto pendant que la hausse coule à terre, ça se faisait, ça, autrefois, là. C'est moins à mode ces années-ci. C'est changement d'habitude. Changement d'habitude, arroser la pelouse avec l'eau de l'été, alors qu'on peut très bien sur un petit bac mettre un quart de tasse d'eau de javel dans le 45 pour que la mine pogne là-dedans. Je suis en bout avec ça, tu sais, arrosoir, pas pareil. Ça, changement d'habitude. Jamais être obligé de se priver. Si on change un petit peu nos habitudes, on n'a pas besoin de se priver. Plus ça va, plus on fait des démarches, plus on l'explique aux gens, mieux ça va, mieux ça comprend, moins on finit. Mais c'est pas fini. Je ne donne pas ça aux gens. C'est juste ça. Puis, ben, il faut le faire, notre projet de renouvellement du système d'eau potable. C'est dangereusement dû, là. Ça fait 25 ans qu'on entend parler de ça. Ça commence cette année, là. Ça, moi, là, c'est une maladie, là. Écoute, là, cette année, là, ça, c'est rien, là. Ça fait que c'est ça. Il va rester ça. Système d'eau potable, le projet du Village-Marie est extrêmement important parce qu'on a le long de conduite qui est dans un mauvais état dans ce secteur-là. Après ça, il s'en vient une couple de belles annonces, là. Normalement, d'ici les prochaines semaines, on va être capable d'annoncer des pas mal beaux projets qui vont nous permettre d'améliorer les secteurs qui sont en très mauvais état aussi. Très, très, très bonnes nouvelles qui s'en viennent, là. Je ne peux pas dire plus que ça parce qu'on n'est pas à le dire, là, mais moi, j'ai plus d'informations, mais c'est vraiment dangereusement bonnes nouvelles, là. Je travaille depuis beaucoup de temps, là. C'est tout le temps que ça arrive, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui s'en viennent, mais les choses qui avancent. Ça marche. On va l'avoir. Autre question? À Champlain, je peux vous dire que les dernières séances ont été pas mal plus plates, pas mal plus courtes que ça. Pas de clientèle. Hein? Oh, ben non. Écoute, c'est les premiers, c'est les prochains. C'est le pire, c'était les enregistrements, pas de monde. Hein? C'est dur, ça. Ça me prend j'aime ça avoir de l'auditoire. Je suis content de vous avoir. Ça fait que ça fait le tour de la période de questions. Il n'y avait pas de questions diverses au point 16. Alors, Anne-Marie n'étant pas là, c'est bien pas Mme Joanne qui lève l'Assemblée. Et en finissant, il me reste à aller voir, moi là, le réaménagement du terrain de tennis. Il paraît que ça a été fait avec amour. On va aller voir ça. C'est bon. Merci tout le monde de votre présence. Les conseillers, on reste là 2 minutes. Sujet.